au réveil. Ah, je ne demandais plus, tu vois. Salut le coup. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Bien? Ouais, tranquille. Merci de nous accueillir. Bienvenue dans mon antre. Ils sont originaires, donc tu vois. On a préparé le dîner, on a mangé. On n'a pas mangé. Ah bah nickel. Donc à Bressuire depuis cette année. Et avant t'as fait... Juste avant, j'étais à Amiens. Ouais. Après, on va le faire à l'envers. Après, j'étais 4 ans à Cholet. Et avant les 4 ans à Cholet, j'ai fait 4 ans à Laval, où j'ai connu madame. Je connais l'histoire. C'est vrai? Comment tu connais l'histoire? Putain, je vais arrêter d'aller à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en entraînement? Quelques échanges. Et juste avant ça, j'ai fait ma formation, enfin c'est à Laval, mais juste avant j'étais à Brétigny. Et j'ai commencé le foot tout petit à Viry-Châtillon. C'est un club de CFA en région parisienne. Pas en CFA, t'as pas commencé en CFA parce que... Non, mais toi, t'imagines? Jeune prodige, jeune crack, non. Loin de là. Non, j'ai commencé à Viry, puis après à Crescendo. Crescendo, tu vois, les centres et tout ça. Bah, c'était Laval ou Saint-Etienne. Au départ à Laval qu'il y avait un joueur qui m'intéressait, donc c'était moi. Et donc Laval m'avait pris en essai sur un match. Puis bah, ça avait conclu. Et la musique? C'est impressionnant cette musique. Comment ça, c'est impressionnant cette musique? Écoute, Ce que j'écoute, ce que tu fais là, ce que je fais. tu navigues sur YouTube, tu navigues sur tu cherches un petit peu, tu fouines et tu tombes sur le bateau. Ouais. L'Olympia. L'Olympia, ouais. Ah oui, donc t'es au courant de ça? Ah, je savais pas, tu vois. Donc, ouais, c'est mon frère qui est artiste. Donc, Qui est? Oui, ce que j'allais faire, son scène, c'est Savant des Rives. Donc, moi, c'est mon idole, mon frère. Depuis tout petit. Donc, c'est les frères et les frères aînés. Là, j'arrive à l'Olympia, tu vois, la grande salle mythique de l'Olympia. L'Olympia et tout. Là, mon frère qui vient me chercher. Ismaïl, tu te rappelles de Ismaïl? Même lui il y est passé, hein, pour te dire. Et cool tout d'ailleurs. Coup de poil tout d'ailleurs maintenant. Et du coup donc on a fait les répètes et tout. Et arrivé le soir du concert on était en loge. Et moi je suis quelqu'un qui fait grave le malin et tout. Pour moi il n'y a jamais de pression ni rien. Oh putain j'étais comme ça. Parce que je me suis dit une c'est pas mon domaine. Deux je monte sur scène avec mon frère. Donc j'ai pas intérêt à me craquer. Et juste en remonter sur scène, putain j'ai regardé derrière le petit rideau, c'était blindé. De toute façon tu prends le voir sur YouTube, magnifique. Moi franchement c'est une de mes plus belles soirées que j'ai passées. Dans ma vie, je peux le dire haut et fort, et c'est grâce à mon frère. C'est mon frère qui m'a fait vivre ça, et je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Et l'Olympia, c'était extraordinaire. J'ai vécu un moment de fou. Je me suis lâché, je suis tellement lâché que j'étais mon frère. On voit dans la vidéo, c'est aussi. Le mec, il s'est enflammé total. Mais du coup, j'ai passé un super moment. Et c'était parfait. Donc voilà, pour en revenir à l'épisode de l'Olympia. Bon, ça, c'était hashtag. Ah, t'as écouté? Voilà. Ça t'a plu? Toi t'as pas intérêt à dire non, sinon tu sors pas de la maison. Hashtag ça va. Hashtag ça t'a plu. Bon, tant mieux. Et bon du coup après on va aller poser pas ta jambe. Donc après la prochaine étape sera Bercy. C'est Bercy. Il y a Stade de France en 2017. J'adore aussi. Regarde, là tu veux encore balancer des infos sur moi. Putain ce soir. Et après je sais pas si elle me l'a dit, ça va. Mais c'est parce que j'aime vraiment beaucoup, c'est d'avoir des solos. Le message que j'aimerais adresser à mon frère, c'est avant tout lui dire que moi, en tant que son grand frère, je suis très fier de lui. Fier parce qu'il est parti de la maison très tôt pour essayer de réaliser ses rêves. Fier parce qu'il n'a jamais rien demandé à personne et a su affronter la réalité à chaque fois tout seul. Fier parce que partout où il est passé, il a su se faire respecter et il a su se faire apprécier par tous les gens. Fier aussi parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a une chance incroyable, c'est-à-dire vivre de sa passion, réaliser ses rêves, gagner sa vie en faisant quelque chose qu'il aime. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, que ça soit moi, que ce soit mon père ou ma mère, nous en famille, on est très admiratifs de ce qu'il fait. Nous sommes fiers de toi, nous t'aimons très fort et nous savons que tu vas pas en rester là. Je t'embrasse très fort, je t'aime. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le foot là, juste une petite
Je sais que t'es fan de foot anglais. Ouais, j'adore ça, ouais, le foot anglais, j'adore. Et alors, t'as pu être servi en regardant un petit peu le tirage au sort de cette Ligue des Champions? Les clubs français, ils vont que sur des clubs anglais, donc nickel. Ça fait quoi? C'était Monaco-Arsenal, ça? Monaco-Arsenal, et PSG-Chelsea, c'est le match que je voulais. C'est ça. PSG-Chelsea, je voulais grave ce match-là. D'une, parce que... Alors moi, je suis supporter du PSG en deuxième position, parce que moi, j'ai un club de cœur. Je suis fan de Fenerbahçe. Ah bon? On savait pas ça, tiens. Non, vous savez pas? Non, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, là. Mais ouais, donc tu vois, je suis pour le PSG en France. Et du coup, c'est cool, parce qu'en Angleterre, je suis pour Chelsea aussi. Du coup, ça fait une bonne confrontation. Et puis, je pense qu'il y aura un sentiment de revanche du côté des Parisiens par rapport à l'année dernière. Du coup, ça peut faire un bon petit match, je pense. 2-0. Ouais. Bah là, ils ont gagné hier en Coupe de Turquie 3-1 et ce week-end, on a gagné 1-0. C'était un bon question. Gros fidèle devant ton écran de télévision quand tu joues. Non, moi, même Pareil qu'on peut pas te téléphoner, faut pas t'appeler. Non, moi j'étais en portable, je refuse mes amis. Et si ma femme regarde le match avec moi, faut éviter d'intervenir pendant le match. C'est juste, je demande juste 45 minutes. Après, pendant la pause, on peut rigoler, et 45 minutes pendant le match. Je suis trop fanatique de ce club-là. Et même. À te rendre malade. Ouais, ma mère, elle aime pas que je regarde les matchs de Fener à la maison. Ça fait partie de ma vie, Fener. Ça fait vraiment partie de ma vie. Là, ce sera à gauche. C'est viscéral, c'est que c'est passion familiale, je crois que ton père est pareil. Mon papa, c'est Fener, mon frère, c'est Fener, moi, c'est Fener, ma mère, c'est Fener, on a peu le choix. Cheyenne, elle a peu le choix, c'est Fener. D'ailleurs, elle a le maillot à la maison. On lui a offert directement. Le neveu, les affaires de Fener, ils sont déjà prêts. Donc, les 2 années où je suis allé les voir, on finit champion. Et les 2 années où je suis allé les voir, les matchs se terminent par un 0-0. Sachant que la dernière année où je suis allé le voir en 2010-2011, sur la phase retour, sur 17 matchs, on fait 16 victoires, 1 nul. Le seul nul que je suis allé voir, c'est là où j'étais en Turquie. J'ai fait 2000 km pour aller voir un 0-0. Les amis turcs. J'ai pas de chance, moi. J'ai pas de chance. Oh, les amis turcs peuvent t'apprécier. Une légende. Alex de Souza, quand même, je rejoins un Brésilien, 36. 36. Qui a porté les couleurs du Fener Pendant 8 ans. 8 ans. Pendant 8 ans, c'est des débuts compliqués, mais j'ai cru comprendre que c'était un joueur que tu as mis. Ah ouais, non, c'est un joueur. C'est un joueur et un homme qu'on peut qu'admirer parce que c'est. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, en 8 ans, tu sais comment les joueurs sont épiés sur le terrain, en dehors du terrain, en Turquie, x10. En 8 ans, il n'y a jamais rien eu sur sa vie extra-sportive. Un pur gaucher, 10 purs gauchers comme on n'en a plus beaucoup, tu vois. Et c'était un joueur avec une classe et une élégance quand il jouait. Moi, je trouve qu'on a eu une chance incroyable de l'avoir. Et puis, j'ai pu le voir jouer en vrai. Ouais, Lisandro Lopez, c'est... Pour ceux qui nous écoutent, c'est un joueur ancien joueur lyonnais. Ouais, il est passé par Lyon. Juste avant, il était à Porto. Grinta, une agressivité positive. C'est un mec qui lâchait jamais rien. Très, très efficace devant le but. Et surtout, cette fameuse barbe qu'il portait. Magnifique. Et tu vois, on s'est dit, on aimait tellement ce joueur-là. On se dit qu'à chaque fois qu'on marquait, on ferait ce geste-là, tu vois. C'était un signe entre nous et puis surtout aussi parce que c'est lui qui faisait ça. C'était pour lui rendre hommage quelque part. Et ouais, donc Alex et Lisandro Lopez, c'est vraiment les 2 joueurs préférés. On va voir comme il est timide. Donc là, t'as Benjamin Mouvra. Là, c'est le frère. We're too young to be confused. We're too old to be amused. Would you lean on me if you had to lean on something? Would you? Alors ouais, du coup il est arrivé cette année, ouais, au mois d'août. Donc moi je le connaissais pas du tout, Maxime il avait déjà à l'école avec lui. Donc ouais, du coup, garçon très gentil, très souriant, c'est vrai qu'il a beaucoup d'humour. Ça c'est pour le domaine un peu externe du football. Après au niveau du terrain, moi je suis attaquant, lui est défenseur. Donc c'est vrai qu'on se croise pas mal à l'entraînement. On s'affronte beaucoup, c'est vrai que c'est un bon joueur. Il est physique, il est grand, il est plus souple que moi.
Donc ouais, c'est une bonne recrue pour le FCB et j'espère qu'il continuera. C'est vrai que moment difficile, vous avez connu, le groupe est resté soudé tout le temps. Ouais. On a le coach nous a remonté un petit peu les bretelles. C'est ce qu'il nous fallait. De toute façon, je pense qu'il nous fallait un coup d'électrochoc. On a un groupe qui vit bien, tout le monde s'entend bien avec tout le monde, mais ça suffit pas, tu vois. Au bout d'un moment, il faut savoir aussi se mettre minable sur le terrain. Et on sait le faire. Et je pense qu'on a su le prouver à travers différentes prestations. Et ce coup d'électrochoc et le coach. Ouais, le coach. Plus sec, mais pas de l'alcool. Hein. Me qualifier au coup avec un seul mot, qu'est-ce que tu me dirais? Bonne question. C'est compliqué, un seul mot pour moi. Performant, on va dire. Performante. Tu le places en défense centrale, tu le vois, c'est vraiment son poste de prédilection? Oui, je pense qu'il est capable de faire les deux, donc on l'avait recruté pour sa polyvalence, donc il peut jouer aussi bien milieu de terrain défensif que défenseur central, et c'est vrai qu'il a été plus performant défenseur central pour l'instant, même si on l'a essayé au milieu de terrain, mais je le préfère pour l'instant en défense centrale. Il suit une équipe de jeunes, est-ce qu'il se tourne vers toi pour avoir des conseils pour justement les coacher, les entraîner, les préparer à jouer un football de plus haut niveau? Oui, donc je pense qu'il débute un peu dans le métier d'entraîneur, donc forcément il demande un petit peu, et puis on a des réunions techniques pour ça, donc forcément on en discute. Je l'ai vu souvent, donc on en discute après les matchs aussi. Donc voilà, il s'implique et ça lui fait du bien aussi, donc c'est sa première expérience en tant que coach vraiment officiel, on va dire, où il suit régulièrement, même si avec l'équipe première c'est compliqué de lier les deux. Mais non, il s'est bien investi et je pense que ça lui fait du bien aussi pour lui. Enfants là qui jouent, entraîner, ça pourrait devenir une vocation par la suite ou pas? Après avoir fait ma carrière de footballeur, ça pourrait être un plaisir, ouais. Mais par contre, je coach que si lui c'est mon adjoint, parce qu'il a une analyse technique et tactique qui est au-dessus, c'est le soleil quoi. Mais voilà, l'entraînement c'est quelque chose qui pourrait par la suite être une suite à ta carrière footballeur? Entraîner, ouais, j'aimerais bien entraîner parce que tout d'abord, par tous les clubs et tous les coachs avec qui j'ai évolué, de toute façon j'ai pu voir leurs différentes manières de procéder, avec une planification annuelle, différents exercices, donc par rapport à ça, bon c'est vrai que j'ai pas mal d'idées au niveau des exos. Après, les faire mettre en application à des jeunes et tenter de les faire progresser, c'est sûr que c'est quelque chose de très intéressant. Vous avez gagné? Bien joué! Ah, les petits sont comme des fous quand ils gagnent. Comme tu peux le voir, j'ai commencé au plus bas, au niveau district. Petit à petit, mon équipe est en train de monter, on est en Ligue 1 maintenant. J'essaie. Non, CFA, c'est la belle. Bon, non, CFA. L'objectif, c'est la Coupe du Monde. Quand on regarde le coup, on a l'impression qu'il s'attache beaucoup aux gens, et ici il a l'air de... Pour lui, est-ce que c'est important justement de bien se sentir quand il est dans son boulot et tout ça? Ah oui, oui. Je pense que ça a joué beaucoup, ouais. Il est arrivé, bon après on se connaissait déjà très bien, ouais, donc je pense que ça a été plus facile pour lui de s'intégrer. Et il était sympa. Et non, ouais, très bien, il s'est bien intégré, et puis vu qu'il a le contact facile avec les gens, ça a été assez vite. On est quand même une bonne bande de potes, je pense, dans l'équipe, dans le groupe CFA2. On vit bien ensemble, on aime bien aller boire un coup ensemble, on aime bien faire des trucs ensemble, regarder des matchs, etc. À l'entraînement, on rigole ensemble, du coup il n'a pas du tout de mal à s'intégrer. C'est facile de garder son sérieux? Avec les jeunes? Avec lui? Ah, avec lui? Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. On n'arrive pas. On rigole, mais les gens, je pense qu'ils ont vu qu'on était comme ça et qu'on aimait bien rigoler. Après, quand il faut travailler, il faut être sérieux. On sait être sérieux. Oui. On sait faire la part des choses. Ouais, ça transpire vraiment la bonne humeur quand on nous voit ensemble sur le bord de terrain alors qu'on fait un froid de canard. Ouais, si, on est bien là. Regarde, on rigole. Et puis les enfants sont adorables et puis ils nous respectent et tout, donc ça se passe très bien. Ok, merci. Tu te rappelles? Et tu m'avais dit quoi, que tu allais marquer un but? Vas-y, répète ce que tu viens de dire. J'ai marqué dans mon camp. Voilà. Maintenant que je lui fais CLC, il marque contre son camp, le pauvre.
Tout est contre nous de toute façon. Nous. Niveau football, c'est sûr qu'il a apporté quelque chose. Comme il vient un peu du dessus, il a connu un peu le monde pro, donc il nous a apporté beaucoup, je pense. Et puis humainement, humainement, ouais, c'est un ami, quoi. Il arrête pas dans le vestiaire, il arrête pas de chambrer. Celui il amène l'ambiance dans l'équipe, quoi. Dans le groupe, dans les vestiaires, en dehors, il arrête pas en connerie, quoi. Toujours en connerie. Toujours en connerie. Ouais, c'est difficile de garder son sérieux avec lui. Ouais, c'est difficile, même quand il parle sérieusement, on sait pas si blague ou pas, quoi. Donc des fois sur des trucs, mais bon, je pense si c'est un bon gars. C'est un bon gars. Ouais. Ok, je te remercie. Voilà. Je ne pas plus longtemps. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his minister. Belle journée ensemble. On a passé une belle journée jusqu'au soir là, regarde tu vois, je fais une coupe de cheveux. Pas fait de vêtements mais là ça va quand même. Bon, si c'est un petit message perso, ce sera alors pour la famille. Ça sera pour papa, maman, mon frère et ma femme. Qui te suivent, hein, qui t'accompagnent. Hein, ouais, c'est ça, donc un petit message pour ma fiancée, pour lui dire que je la remercie d'être à mes côtés depuis le départ et qu'elle m'apporte tout le bonheur du monde et que ça faisait depuis des années qu'on devait se retrouver et que je lui avais promis qu'on se retrouverait et aujourd'hui qu'on est ensemble, on n'est pas prêt de se quitter. Ensuite pour mon frère, merci à lui de m'avoir élevé et de m'avoir amené jusqu'ici parce que sans lui je n'aurais pas été ici. Et que c'est mon modèle et que je l'aime du plus profond de mon cœur et que son fils sera le mien. À ma sœur aussi, que je l'aime du plus profond de mon cœur aussi. C'est pareil, ça fait des années qu'on se connaît maintenant et même si je l'embête beaucoup, je sais qu'elle m'aime et moi je l'aime aussi. Mon papa qui m'a toujours soutenu, qui a toujours cru en moi et qui croit toujours en moi. C'est une fierté pour moi d'avoir un papa comme ça qui m'a toujours soutenu. Il est arrivé en France, il ne savait pas parler le français. Même quand il fait les gros yeux dans un aéroport. Même quand il fait les gros yeux dans un aéroport. Il ne reviendra pas, ça reste entre nous. Ça reste entre nous ça. Mais c'est quelqu'un qui ne savait pas parler le français quand il est arrivé. Ils ont débarqué de Turquie puis d'Allemagne avec ma maman. Donc voilà, il a fait de ma maman une princesse. Et lui, c'est devenu un roi en mettant au monde mon frère et moi. Donc voilà, je le remercie pour ça aussi. Je l'aime du plus profond de mon cœur et j'espère ne pas l'avoir déçu tout au long de ma vie. Et ma maman, je vais finir avec ma maman parce que c'est la princesse de la famille. C'est notre reine à tous, c'est ma reine à moi. J'ai vécu 9 mois dans son ventre et aujourd'hui, elle vivra à jamais dans mon cœur. C'est une femme que je n'oublierai jamais, que j'aime plus que tout au monde. Et c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, c'est elle qui m'a tout apporté, c'est elle qui me chérit, c'est elle qui me fait manger. J'ai une grosse pensée pour elle et que je l'aime aussi fort que j'aime mon papa, mon frère, ma soeur et ma fiancée. Voilà, je vous aime tous les 5 et c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Je vous remercie, j'espère que je ne vous déçois pas et je suis très fier de vous, j'espère que vous serez fiers de moi aussi en retour. Merci beaucoup, en tout cas, toute cette journée avec toi. Merci à vous, je refais aussi un petit bisou à Spielberg là derrière la caméra. Voilà, il sourit derrière la caméra. Merci à toi Luc de m'avoir suivi, c'est gentil, c'est cool d'avoir pris du temps pour moi. Je ne sais pas si ça valait la peine de prendre du temps pour moi. En tout cas, j'ai passé une très belle journée avec vous. C'est super sympa, vous êtes des mecs géniaux. On se retrouvera la prochaine fois au pain de pompon. Voilà, c'était parmi aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à vous, rentrez bien, je vous fais des gros bisous à tous. Allez, et puis bon match contre Amiens. Le Mans d'abord, après Amiens. Pas de soucis, on essaiera de gagner les deux. Merci mon Luc, c'est gentil beaucoup. À très bientôt. C'est gentil beaucoup, c'est gentil. J'ai encore niqué ma fin d'interview. Des finales contre Amiens, contre tes anciens coéquipiers de l'année dernière. Je te sens vraiment bien motivé. Je pense que tu vas te surpasser, toi et ton équipe. Vous allez gagner et on sera là pour vous encourager. On sera derrière vous. Allez, presse-suivre.